Bon, ben OK, excellent. On va commencer notre première rencontre là, de neurones actifs. Donc, l'objectif, c'est de faire un petit peu de maths à chaque jour là, pour les prochaines journées. Fait qu'on commence avec notre première rencontre aujourd'hui sur les fonctions. Euh, Ça va prendre le temps que ça va prendre. Au maximum 1 heure. Là, ça se peut que ce soit plus rapide que ça. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire un petit tour d'horizon des questions types, des éléments qu'il ne faut pas rater dans l'évaluation du ministère, puis de travailler les éléments là, qui sont importants. Donc, je vais aller chercher mon écran pour pouvoir vous partager ça, comme ceci. Donc, normalement, juste un instant, je vais enlever ça. Comme ceci. On va mettre ça comme il faut pour que l'enregistrement soit intéressant pour ceux qui vont le réécouter par la suite. Comme ceci. Donc ça. Je vais faire une présentation plus large. Donnez-moi juste quelques instants pour faire en sorte que ceux qui vont le réécouter, ça soit plus facile. Peut-être comme ça. Bon. Ou en bord latéral. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Comme ça. Bon. Et puis, comme ça. Excellent. Bon. Alors, aujourd'hui, on est dans la première partie, donc la première rencontre, la rencontre numéro 1. L'objectif, c'est d'aller voir nos fonctions, donc ce qu'on a travaillé au tout début de l'année, donc les fonctions, la partie 1, puis la partie 2. Là, ça va être mélangé un peu, mais j'ai séparé ça en deux parties. Et on aura deux numéros là, à faire là, par la suite, donc ça ne devrait pas être très long. Le document, ben, vous l'avez reçu format papier. Sinon, ben, il est disponible là, dans le Classroom, dans la section neurones actifs. Donc, vous pouvez aller vous l'imprimer si vous ne l'avez pas. Vous pouvez aussi le consulter. Vous pouvez le faire en tout cas sur des feuilles à part. Donc, l'échéancier qui est là se retrouve à la dernière page à l'endos de votre document. Donc, ça, vous l'avez toujours. Fait que la prochaine rencontre, là, c'est demain à 18h30. Mais à chaque fois qu'on va terminer une rencontre, là, bien sûr, là, je vais l'enregistrer puis je vais le mettre disponible via la liste de lecture sur le Classroom. Donc, aujourd'hui, on va aller voir les fonctions. J'ai placé dans votre document, donc si je reviens là, un exemple d'aide-mémoire. Donc, un exemple d'aide-mémoire ici là, qui est photocopié dans votre document. C'est sûr que là, on va s'attarder au module 1 ici. Bon, je sais que la photocopie est pas extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans le Classroom, là, sur la section neurones actifs, une version un peu plus facile à consulter. Et c'est là que je m'en vais. Donc, j'ai placé une version là, plus facile à consulter. Vous avez la version scannée couleur comme ça, là, en jaune, là, qui est possible de consulter. Mais là, je l'ai fait aussi version isolée. Donc, pour voir un peu quels sont les éléments là, qui devraient se retrouver sur votre aide-mémoire en lien avec ce module-là. Donc, je vous invite à comparer un peu ce que vous avez, vous, sur votre aide-mémoire, puis voir s'il y a des choses là, qui devraient être ajoutées en lien avec ce module-là pour être utilisables là, la journée de l'examen du ministère. Donc, dans le module 1, le module sur les fonctions, on a appris les différentes fonctions et vous pouvez être questionné là-dessus là, dans l'évaluation là, de fin d'année. Donc, on a vu les fonctions de degré 1, les fonctions de degré 2, les fonctions exponentielles qu'on a ici, et aussi la fonction périodique, la fonction escalier et la fonction par partie.
Il faut savoir que cette année, avec les savoirs essentiels, la fonction escalier ne sera pas là et la fonction par partie ne sera pas dans l'évaluation de fin d'année. Donc, si jamais vous avez besoin de gagner de l'espace dans votre feuille de mémoire, ben, vous pouvez effacer ces parties-là. Donc, vous pouvez enlever ces notions-là parce que vous ne serez pas questionné là-dessus. Donc, la fonction de degré 1, si on s'en rappelle, c'est une droite. Donc, la droite inclinée qui pourrait être croissante ou décroissante. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici des exemples là, de graphiques. L'équation, c'est de la forme y égale ax plus b. J'ai indiqué ici que pour trouver mon a, je fais mon calcul de taux de variation ou le calcul de pente. Et pour retrouver mon b, ben, je remplace un point dans mon équation xy et j'isole pour trouver mon b. Donc, pour chacune des fonctions, je me suis placé sur mon aide-mémoire. Donc, comment trouver mon a, comment trouver mon b. Donc, c'est une droite. Les taux de variation sont équivalents. Donc, si j'ai une table de valeurs et je vérifie les taux de variation, je devrais le calculer à 2 reprises et voir que mes taux de variation sont équivalents. Je me suis placé aussi parce que souvent avec les droites, on parle d'ordonnée à l'origine et d'abscisse à l'origine. Donc, je me suis placé ici un petit graphique où est-ce que l'ordonnée à l'origine ici, ben, c'est sur mon axe des Y ici. Et quand on parle de l'ordonnée à l'origine, je sais que mon X vaut 0 et que je cherche ma valeur de Y. Quand on parle de l'abscisse à l'origine, ben, je connais que mon Y vaut 0 et je cherche ma valeur de X à cet endroit-là. Donc, c'est la valeur de X quand Y vaut 0 pour l'abscisse à l'origine. Puis, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de Y quand X vaut 0. Je l'ai représenté par un petit graphique comme celui-là. Donc, ça, c'est pour ma degré 1. Les éléments essentiels sont à cet endroit. Ensuite, ma degré 2. Donc, la degré 2, elle, ben, c'est la courbe. Donc, contrairement à ma droite, ma degré 1, la degré 2, c'est une courbe. Bon, il faut voir que les courbes, on a la degré 2, puis on a l'exponentielle. Ce qui va distinguer la degré 2, je vous le rappelle, c'est que la degré 2 va être une courbe, mais qui va passer par 0, 0. Donc, une courbe qui passe par l'origine. Quand je vérifie mes taux de variation à 2 reprises si j'ai une table de valeurs, mes taux de variation ne seront pas équivalents parce que c'est une courbe. Maintenant, pour retrouver le A de ma degré 2, faut pas confondre avec la technique de degré 1, il faut remplacer par un point XY et isoler pour trouver notre A. Donc, j'ai placé ici sur mon aide-mémoire la technique pour retrouver le paramètre A. Donc, qui n'est pas le même que pour le degré 1. Ensuite, ma fonction exponentielle. Bon, ma fonction exponentielle, ça va être encore une courbe qui pourrait être croissante ou décroissante. Donc, je l'ai illustré là, avec des petits graphiques juste ici. Ensuite, ben, comment elle est constituée? Elle est de la forme y égale a fois b à la x. Le x est à l'exposant cette fois-ci. Il faut se rappeler que mon A, c'est ma quantité initiale dans ma fonction exponentielle et mon B, c'est mon facteur de multiplication. Donc, ma quantité initiale, ben, souvent, elle va être donnée dans notre problème ou on peut aller la lire ici au départ dans notre graphique pour notre quantité initiale. Notre facteur de multiplication, ben, on a plusieurs stratégies. Pour trouver mon B, si j'ai un pourcentage, donc souvent des intérêts ou une dépréciation, donc si j'ai un pourcentage, ça va être 100% plus ou moins un certain pourcentage que je vais transformer en nombre décimal par la suite. Le plus, c'est si ça augmente, comme dans le cas d'un placement. Et le moins, ben, s'il y a une dépréciation d'un objet, par exemple. Ou si je n'ai pas de pourcentage, ben, généralement, ce que je vais faire, je vais remplacer par un point XY, puis je vais isoler pour trouver mon B. Donc, j'ai rappelé ici que c'est une courbe qui ne passe pas par 0, 0, donc à la différence de ma degré 2 que j'ai vu précédemment. Et je me suis placé ici un petit astérisque parce que
Contrairement à toutes les autres fonctions, quand je cherche l'exposant dans une fonction exponentielle, il faut se rappeler ici que quand je cherche pour trouver mon x, ça va être des essais-erreurs. Ça, c'est bien important. Peut-être se mettre une petite remarque quelque part. Si vous ne l'avez pas déjà sur votre aide-mémoire, en cherchant mon exposant dans une fonction exponentielle, parce que des fois, on veut isoler notre x, on veut trouver notre x, puis là, on se rappelle plus que c'est des erreurs. Quand on parle de neurones actifs, ça, c'est un petit élément là, à vraiment avoir en tête lorsqu'on va se diriger vers l'évaluation. Et finalement, la dernière chose que j'ai placée sur mon aide-mémoire, c'est ma fonction périodique. Ma fonction périodique qui se reconnaît par un motif qui se répète. Et là, ben, je suis venu placer les différentes étapes de ma démarche où je calcule P qui est ma période en ayant la longueur de mon motif sur l'axe des X. Ensuite, je calcule mon nombre de motifs complets avec ma formule ici, partie entière. Donc, les crochets ici, c'est la partie entière. De X, c'est ma valeur que je veux atteindre qui se retrouve dans ma question, divisé par ma période. Et les crochets sont pas juste là en décoration. On veut ici garder la partie entière seulement. Donc ça veut dire quoi? Ben, si je cherche mon nombre de motifs complets, par exemple, ici, puis j'arrive à 6.12, ben, je vais garder 6. Si je fais le calcul ici, puis j'arrive à 6.84, je garde aussi 6. Donc, j'élimine tout ce qui est après la virgule pour garder seulement la partie entière. Par la suite, ben, il faut que je trouve mon reste. Comment je trouve mon reste? Ben, avec la formule x est égal à n fois p plus r. X, on l'a déjà dans la question. N, on l'a calculé précédemment. P, on l'a trouvé dans mon graphique. Puis, on va isoler R dans notre formule ici pour trouver notre reste. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va voir dans notre graphique. Lorsqu'on a R, on va aller lire dans le graphique à X égale le reste. C'est ce qu'on va pratiquer là, à l'instant même, justement. Vous allez voir, le premier numéro va parler de la fonction périodique. Donc, c'est les éléments que j'ai placés sur mon aide-mémoire à moi. C'est sûr que chacun, son aide-mémoire, c'est personnel, mais ça peut vous donner une idée. Donc, si vous regardez votre aide-mémoire, est-ce que vous avez tous ces éléments-là? Est-ce que vous pouvez ajouter d'autres choses? Est-ce que ça peut venir bonifier votre aide-mémoire avec ces éléments-là? Bref, il y a peut-être des choses aussi que vous avez en tête de ce côté. Donc, ça, c'est le contenu de mon aide-mémoire et puis je vais peut-être y faire référence éventuellement là, en cours de route. Je m'en vais donc à notre objectif aujourd'hui, c'est de faire la question 1 et la question 2 de notre document. Donc, on va se rendre à la première page. Oups, pas ici. On va aller se rendre à la première page. Désolé, je vais juste enlever ça. On va aller à la première page de notre document neurones actifs. Donc, j'y arrive justement. Sachez que bon, l'aide-mémoire là, que je vous ai montré là en version plus grande puis en version carton jaune, vous l'avez là dans la publication, dans la section travaux devoirs, dans la section neurones actifs, vous avez justement ces scans-là là, qui sont accessibles. Donc, si vous voulez y revenir, vous pouvez y avoir accès. Donc, je reviens à mon document neurones actifs, à la première page du document. Donc, on va aller voir la question numéro 1. Donc, comme je vous disais, ici, vraiment un classique des classiques. Juste, je vais lire la question par la suite, là, mais juste en regardant le graphique, quand on voit ça comme c'est ici, un motif qui se répète, tout de suite, on doit penser à la notion de fonction périodique. Donc, mais j'ai pas lu la question, mais quand je vous dis, quand on voit une question dans une évaluation du ministère, il faut rapidement, il ne faut pas être là puis être bloqué. Si vous êtes bloqué puis vous savez pas par où partir,
passer par-dessus la question. Mais quand je dis qu'il faut développer des réflexes, qu'il faut avoir les neurones actifs, ben, c'est quand on voit ça, oh, la première notion qu'on pense, c'est périodique. Donc, ma fonction périodique. Alors, on dit, une plateforme d'observation est située dans un lieu historique. Donc, on a une plateforme d'observation. Bon. La fonction périodique représentée ci-dessous permet de déterminer la hauteur de la plateforme selon le temps écoulé depuis sa mise en marche. Généralement, les mises en situation vont souvent être ça, là, quelque chose qui monte ou qui descend, ou un train qui s'éloigne, qui se rapproche d'une gare. Donc, ça va faire des hauts et des bas là, dans une fonction, donc dans un graphique comme ça. Donc ici, on a la hauteur de la plateforme selon ce qui est observé ici, le temps en minutes. Donc, on voit ici que la plateforme part comme au sol, à une hauteur de 0 mètre, elle reste un certain temps, puis là, elle effectue une montée, puis elle reste à une certaine hauteur, puis après ça, elle redescend, et ça se répète constamment comme ça ici. On nous demande exactement 35 minutes après la mise en marche de la plateforme, quelle est la hauteur de celle-ci? Donc, quand je disais que dans la question, sur mon aide-mémoire, je reviens ici. Donc, quand je disais que le x ici de ma question, le x se retrouve toujours dans ma question pour ma fonction périodique. Donc, quand je lis mon problème, le x qui est là, c'est toujours on se retrouve toujours dans ma question. X égale 35 minutes. Donc, le X ici qui est mon temps, on cherche pour un temps de 35 minutes. Donc, quand je vais faire mes formules, ça, c'est mon X. Ensuite, dans les différentes étapes, ça me prend ma période. Ma période, toujours faire attention. Des fois, quand il y a des petits bouts ici qui sont plats, en début puis dans fin de motif, là, faut bien lire quand est-ce que commence puis quand est-ce que termine mon motif. Ici, ma fonction périodique, là, si on débute le motif ici à 0, il faut voir quand est-ce que mon motif commence à se répéter. Donc, il faut que, une fois que j'ai complété mon premier motif, mon deuxième motif doit commencer de la même façon. Donc ici, peut-être ça pourrait m'embêter. Est-ce que mon motif se termine à 6 ou à 7? On comprend que le motif commence comme ceci. On effectue une montée, on reste à un certain niveau, puis ensuite, il y a une descente. Maintenant, est-ce que mon deuxième motif commence ici? Là, si je me réfère à ce que je vois à l'écran, le premier motif a commencé en tassant de 1. Donc, mon deuxième motif doit commencer de la même façon, en tassant de 1 et puis en débutant sa montée, comme c'est ici. Okay? Donc, faire attention au plat. Donc, j'ai tracé mon premier motif d'une certaine couleur, puis mon deuxième. Et je devrais imaginer comme une espèce de copier-coller là, entre mes deux motifs. Okay? Si j'avais fait l'erreur suivante, et là, je vais le revenir ici. Admettons que je m'étais dit, mon premier motif se termine ici, à 7. Mais regardez, mon premier motif commence en tassant de 1 en montant. Si je décide que je termine mon premier motif ici, tasse de 1 commence à monter. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça que mon premier motif se termine vraiment à 6 ici. Et puis, mon deuxième motif, je reviens ici, donc, se commence à 6 et ça. Ce qui fait que ma période, c'est ma longueur d'un motif. Donc, ma période est égale à 6 dans ma situation. Donc, je vous laisse une petite minute là pour vous lancer dans le problème parce qu'on a identifié notre période. On a trouvé notre X dans notre question. Donc, il nous reste à avancer.
Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir réaliser la première question. Donc ici, je vous rappelle avec les parties entières, donc j'ai fait 35 divisé par 6 ici, ça fait 5,83, donc c'est pas un arrondissement, c'est vraiment la partie entière. Donc j'ai 5 motifs complets, donc mon N vaut 5 ici. Donc ça va bien jusque-là, vous devriez avoir trouvé votre nombre de motifs complets, qui est 5. J'exploite maintenant ma formule. X est égal à N fois P plus R. Je vous laisse quelques instants pour trouver votre reste. J'ai réexploité les informations qu'on avait déjà toutes trouvées. Il me reste à isoler mon reste. Donc, avant de commencer à isoler, je vais faire tous les calculs que je peux faire. Donc, 35, c'est déjà calculé. 5 fois 6, ça fait 30, plus notre reste. Donc, maintenant, je peux isoler mon reste. Donc, pour me débarrasser du 30 ici, je fais moins 30. Je fais moins 30. Donc, 5 est égal à mon reste. Ça donne comme ça. C'est un addon que N puis R soit le même. Donc, il faut faire attention. C'est pas le... Maintenant, il y a souvent cette étape-là. La plupart des élèves sont capables de se rendre là, mais on dirait qu'il y a des fois, il y en a qui ne savent pas quoi faire. Donc, il me reste à faire f de x égale f de r. Donc, f de x, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est après 35 minutes, c'est trouver la hauteur de plateforme après 35 minutes. C'est l'équivalent de trouver ma hauteur de plateforme après 5 minutes, puisqu'il y a des motifs répétitifs. Donc, ma hauteur après 35 minutes, et là, ben, c'est là. Moi, je me suis écrit sur mon aide-mémoire, juste pour faire un petit aller-retour comme ça. Donc, je me suis écrit sur mon aide-mémoire. Oh, il faudrait que je tasse ma calculatrice. Sinon, vous ne le verrez pas bien.
Donc, je me suis écrit juste ici sur mon aide-mémoire, donc d'aller lire sur mon graphique à x égale le reste. OK? Donc, ça, je m'en vais dans mon graphique à x vaut 5. Donc, je repère mon x qui vaut 5, qui est mon reste. Et je m'en vais lire sur mon graphique ici, donc l'endroit où ça coupe sur mon graphique. Et je suis à une hauteur de 2 mètres. Donc, 2 mètres ici, qui est ma réponse. Donc, réponse 2 mètres. Donc ça, il faut vraiment être prudent, là. Donc, il faut être capable de faire ce genre de démarche-là dans notre évaluation. C'est sûr qu'une fonction périodique, il y a des bonnes chances qu'on retrouve ça dans notre évaluation. Et ça, c'est notre numéro 1. Il nous reste un autre numéro à faire pour aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est pas de s'enterrer dans les maths, hein, c'est de prendre un peu de temps à chaque jour. Donc, le deuxième numéro va porter sur quoi? Bon. Encore une fois, donc ça ici, un problème écrit. Hein, j'ai pas encore lu la question. Des fois, mes yeux peuvent s'attarder un peu sur les fonctions là, qui sont données là, sous forme d'équation. Hein, j'ai même pas lu la situation, puis mon œil est attiré par ça ici. F de x égale a fois 1,08 exposant x. Quand le x est à l'exposant, on parle ici d'une fonction exponentielle. C'est vrai, hein, fonction exponentielle. Fonction exponentielle. Et puis, je regarde ici, encore une fois, 80 000 B. On se rappelle quand il n'y a rien entre les deux, c'est un fois sous-entendu. 80 000 B exposant x, encore une fonction exponentielle. Ce qui fait que je vais utiliser mes stratégies en lien avec la fonction exponentielle. Mon A qui est ma quantité initiale, mon B qui peut être un pourcentage, ou peut-être que j'aurais à remplacer si je cherche un exposant essai-erreur. Donc, on va voir. Donc, c'est les éléments là, que j'ai dans ma mémoire que je dois avoir en tête. On a donc ici, je vais juste refaire, des fois ça fait ça au niveau de l'affichage. Bon, des œuvres d'art. Dans les problèmes écrits de fin d'examen du ministère, là, il y a toujours là, ici un titre. C'est pas important tant que ça, mais bon, il y a toujours un titre comme ça. C'est pour ça que vous en ai placé dans les exemples que j'ai inventés là, pour vous préparer. Il y a quelques années, un collectionneur s'est procuré un tableau et une sculpture. Depuis l'achat, il constate que la valeur de ses acquisitions a augmenté. Donc, son tableau, puis des fois les œuvres d'art, puis les sculptures, là, ils prennent de la valeur avec le temps. C'est une forme d'investissement. Donc ici, valeur du tableau. La fonction f décrite ci-dessus représente la valeur du tableau depuis le moment de l'acquisition. Donc, on a f de x égale a fois, donc la parenthèse, ça veut dire fois, 1,08 exposant x. Donc, déjà, je remarque que j'ai une fonction, puis ici, je ne connais pas le paramètre a ici. Okay, le petit a qui est là. C'est sûr que ça va être utile. C'est sûr qu'à un moment donné, dans ma démarche, je ne pourrais pas fonctionner avec ma fonction si je n'ai pas le a. Fait qu'il faut être comme un petit enquêteur. Il faut être attentif. Si je cherche on va essayer de trouver mon a. Puis là, je me rappelle que mon a dans ma fonction exponentielle, c'est ma quantité initiale. Fait que je cherche ma quantité initiale. Donc, on va être attentif, voir si parfois on ne l'aurait pas dans mon problème. Donc, f de x égale a fois 1,08 à la x, où x c'est mon temps écoulé, donc x c'est le temps en années, et f de x c'est la valeur du tableau. Au moment de l'acquisition, le tableau valait 60 000 $. Et ça, là, quand il y a des points de forme comme ça ici dans des questions d'évaluation du ministère, il faut être attentif. C'est vraiment des clés là, qui vont nous permettre là, souvent de démarrer notre problème. Fait que si vous êtes bloqué, essayez de voir, est-ce que je peux pas trouver quelque chose avec ces informations? Et là, quand je dis un petit enquêteur, voyez-vous, on cherchait la quantité initiale,
Ici, là, dans mon texte, on vient de me donner mon A. Parce que c'est au moment de l'acquisition. C'est la valeur du tableau au départ. Fait qu'on me donne le A ici. Aujourd'hui, le tableau a une valeur de ça. Donc, si on se rappelle, on disait que la valeur avait augmenté. Hein? Donc, il est parti de 60 000, puis ici, on a la valeur. La valeur, ben, je peux me l'écrire ici à côté quand je lis le problème. Ça, c'est mon f de x. Puis aujourd'hui, c'est quoi le rapport avec aujourd'hui? Ben, c'est parce que il a acheté ça il y a quelques années, mais on ne sait pas combien de temps il s'est écoulé. Fait que dans le fond, ça, c'est comme si on disait, ben, je connais le montant qu'il vaut, mais je sais pas, on est combien, on est quoi aujourd'hui, là? Ça fait combien de temps que ça s'est écoulé? Bon, fait que ça sera certainement utile. On pourra voir comment on peut dynamiser notre démarche avec ça. Bon. De l'autre côté, on voit, il y a comme deux sections distinctes. La valeur du tableau, puis la valeur de la sculpture. Okay? On a structuré le problème en deux parties. La fonction G décrite ci-dessus représente la valeur de la sculpture depuis le moment de l'acquisition. G de X, hein, que ce soit G de X, F de X, c'est comme une étiquette, hein, le G, on panique pas avec ça. 80 000 fois B à la X. Bon, encore ici, on a une fonction exponentielle qu'on a reconnue tantôt, mais cette fois-ci, je n'ai pas mon B. C'est sûr que dans ma démarche, il va falloir que j'essaie de trouver mon facteur de multiplication. C'est sûr. Donc, on va voir si je peux essayer d'avoir ça. Mon facteur de multiplication, c'est soit avec les pourcentages ou soit en remplaçant généralement qu'on va trouver notre B. Alors, X, c'est le temps écoulé depuis l'acquisition, hein, puis ils ont acquis au même moment la sculpture et le tableau. La valeur de la sculpture en dollars, c'est G de X. Chaque année, la valeur a augmenté de 5 Donc, augmenté de 5 j'ai mon pourcentage. Donc, mon B est égal à 100 plus ou moins un certain pourcentage. Ici, puisque ça augmente, ben c'est certainement le plus ici qu'on va ajouter. Si on avait dit que la valeur avait diminué, ben c'est le moins qu'on aurait pu utiliser. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, le fameux aujourd'hui de tout à l'heure. Si on peut savoir c'est quand aujourd'hui, combien de temps il s'est écoulé depuis l'acquisition du tableau, ben le aujourd'hui est le même pour la sculpture. Donc, aujourd'hui, ce temps-là est le même dans les deux. Quel est l'écart de valeur entre ces deux œuvres? Bon, quand on calcule l'écart de valeur, on va toujours prendre la plus grande valeur moins la plus petite. OK? C'est comme parce qu'il y en a qui se demandent, je fais-tu petit moins grand ou grand moins petit? Je vais prendre toujours ma plus grande valeur moins la plus petite valeur lorsqu'on demande l'écart ici, entre deux valeurs. C'est comme ça qu'on va donner notre réponse à la fin. Bon, fait qu'on a pas mal décortiqué notre problème. Si jamais tu es étourdi ou tu sais pas par où partir, ben, essaie de voir, comment je pourrais utiliser les points de forme qui sont là. Souvent, ça va être une stratégie. Puis, généralement, en plus, là, sont habituellement dans l'ordre. Fait que, au moment de l'acquisition, il valait ça. Ça va nous permettre de partir. Aujourd'hui, le tableau a une valeur de ça. On cherche notre x. Chercher notre x dans une fonction exponentielle. Chercher notre x dans notre fonction exponentielle. Faut pas l'oublier, celle-là. Hein? Je vais même me l'écrire ici. Hein? Quand je vais chercher mon x, essai erreur. On va se mettre ça en la marque. Fait qu'on peut peut-être partir par là, ensuite essayer de trouver mon x, après ça avancer dans notre problème. Donc, je vous laisse quelques instants pour partir, puis je vais vous accompagner un peu comme tout à l'heure. Donc, essayez de partir votre problème. Vous avez 2 pages là, pour pouvoir faire votre solution.
Donc, ma fonction pour la valeur du tableau. Donc, on n'oublie pas qu'on a un problème écrit, on identifie nos étapes. Hein, on essaie de les numéroter aussi pour que ce soit bien fait. Donc, le A ici, on en avait parlé tout à l'heure, c'est notre fameux 80 000 qui était donné dans notre problème. Bon, ici, je ne ferai pas un aller-retour entre les pages. Là. Vous autres, vous avez comme un cahier que vous pouvez ouvrir. Moi, je vais juste rallonger ma page par la magie de l'informatique pour éviter les allers-retours. Je m'intéresse ici au temps écoulé depuis l'achat. J'ai remplacé mon f de x par sa valeur est égal à 80 000 fois 1. C'est un fois, c'est 0.0. 80 000 fois, je vais le refaire un peu plus, pour que ce soit plus évident. 80 000 fois 1.08 à la x. Et là, ben, on a parlé tantôt d'essai-erreur. On pourrait faire l'essai-erreur à partir d'ici, mais moi, je trouve ça toujours plus long un peu à pitonner. Donc, moi, ce que je vous suggère, plutôt que de mettre mes valeurs de x ici pour faire les erreurs, faire 80 000 fois 1.08 puis faire mon essai-erreur là, je vous suggère de diviser par la valeur de a de chaque côté. Attention, là, il y en a qui ont tendance à se dire, ah, je pourrais peut-être multiplier mon 80 000 par 1.08 ici. Attention. Ici, j'ai 80 000. Ici, j'ai 1.08. Je connais pas l'exposant. Je peux pas multiplier ces deux-là ensemble. Parce que si on voulait faire le calcul puis on connaissait l'exposant, ben, on ferait comme priorité d'opération 1.08 exposant quelque chose, puis ensuite, on multiplierait par le 80 000. Donc, c'est pour ça que je peux pas multiplier le 80 000 et le 1.08 ici ensemble. Attention à cet endroit-là. Donc, je vais diviser par 80 000 ici de chaque côté. Ça va me permettre d'éliminer ici mon 80 000. Il va me rester 1.08 à la x. Et là, ben, je vais aller prendre ma calculatrice. Donc, je vais aller calculer 129 535,5 divisé par mon 80 000, comme ceci. Donc, ça me fait 1.6191. 1.6191. 1.6191 juste ici. Ah, j'ai mis 80. Oh! Je viens de voir, là. 2 minutes, là. Il n'y a personne qui m'arrête, hein, mais j'ai mis 80. C'est 60 ici. Ouh! J'aurais parti un peu mal mon problème, là. OK. Fait que je détricote un peu. Gênez-vous pas dans ce temps-là, vous m'arrêtez si vous voyez. C'est un 6, c'est pas un 8 ici. Hein? Fait que je retourne un petit peu en arrière.
Hein? C'est pas 80 000 qu'on a ici, mais 60 000 qu'on a ici. Donc 60. Pour ça qu'on travaille avec un crayon de plomb. 60 000 ici, donc je détricote. 60 000 ici. Donc 60 000 ici. Donc je vais diviser par, non pas 80, mais 60 000 ici. Donc, et divisé par 60 000 ici. Je m'en suis rendu compte à temps, là, parce que j'avais pas pris la bonne fonction ici. Là, donc, j'avais pris le 80 qui est là, alors que c'est le 60 ici. On parle du tableau. Donc, c'est le fameux 60 000 ici et non le 80 000 de l'autre fonction. Donc, tu sais, quand on revise des fois, là, c'est là qu'on peut se rendre compte de notre erreur. Et ici, ben, je vais refaire ma division. Donc, on recommence avec notre calculatrice. Je cherche ma calculatrice. OK. Donc, on recommence. 129 535 et 50. Et 50. Donc, 129 535 et 50. Il faut être attentif hein, pour ne pas faire des erreurs des fois en pitonnant. Divisé par notre 60 000. J'ai-tu mis? Oui, non. Bon nombre de zéros. 2,1589. Je vais garder 4 chiffres après la virgule, ici, pour être sûr là, de pouvoir faire mon essai-erreur. 2,1589. On a ici. Et c'est là que débutent mes essais-erreurs. Je veux essayer de trouver des valeurs de x ici qui me permettent d'obtenir 2,1589. Généralement, moi, je vais venir les faire ici à côté, mes essais. Donc, 1,08, admettons qu'on essaie, je ne sais pas moi, exposant 4. Donc là, il faut savoir sur notre calculatrice comment on fait notre exposant plus élevé. Donc, souvent, c'est x à la y ou y à la x, ou parfois, ben, c'est notre fameux, moi, c'est un accent circonflexe comme ça, là, qui me permet de le faire. Donc, ça dépend de chacune de vos calculatrices. C'est important d'être capable de le faire. Ouais, Damien, tu avais une question? Ah, tu l'as trouvé direct? Bon, c'est good, ça. Bon. Fait qu'on va, moi, je vais essayer d'exposer en 4, voir ce que ça donne. Puis, après ça, on fera exposer en 10. Généralement, quand vous faites votre démarche, mettez-moi au moins 2 essais, même si vous tombez dessus là, directement. Mettez-les-moi, faites-moi au moins 2 essais. Je vais faire exposer en 4, 1,36. Donc, 1,36, on voit qu'on est trop bas. 1,36. Fait que, on va y aller avec la suggestion. Donc, on expose en 10. Je vais aller confirmer. Donc, 1,08 exposant 10, comme ceci, 2,1589. Bingo, on a ce qu'il faut. Donc, on sait que on a 2,15. Je vais tasser ça un petit peu. 2,1589. Et là, ben, j'ai ce qu'il faut. Mon exposant, c'est 10. Donc, X vaut 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est écoulé 10 ans depuis l'achat des tableaux et de la sculpture. Ben, il me reste à utiliser mon autre fonction ici pour pouvoir trouver justement comment elle vaut maintenant et avoir notre B. Donc, pour mon tableau, on va avoir notre fonction pour notre tableau. Fonction pour la valeur. C'est-tu le tableau ou la sculpture? Là? Ça, c'est la sculpture. Bon, la sculpture. Donc,
G de X est égal à, celui-là, c'est vraiment lui qui vaut 80 000 fois mon B à la X. Donc, on a dit que notre B, c'était 100% plus ou moins un certain pourcentage. Et là, on a dit tout à l'heure qu'on privilégiait le plus, hein, parce qu'il y avait une augmentation de pourcentage, donc plus 5%. Donc, ça nous donne 105%. Donc, notre B vaut 105%, ça veut dire 105 sur 100. Donc, 105 divisé par 100, comme ceci, 1,05. Notre B vaut 1,05. Donc, G de X est égal à 80 000 fois notre 1,05 à la X. Et puis là, ben, il nous reste à aller calculer la valeur de la sculpture. On a G de X est égal à 80 000 fois notre 1,05 à la X. X, c'est notre temps écoulé. Donc, là, c'est notre temps écoulé. Donc, le fameux aujourd'hui, hein, pour savoir on est quand aujourd'hui. C'est une formulation qu'on retrouve des fois dans certaines évaluations ministérielles, le aujourd'hui. Ben, puisqu'ils ont acheté le tableau en même temps, ben, c'est le même X pour les deux tableaux. Et puisqu'on a trouvé notre fameux 10 ans, ben, notre X va valoir 10 ans. Donc, G de, bon, on peut mettre G de 10 ici, là. Donc, bon, si vous ne le mettez pas, on s'enfargera pas avec ça, là. Mais G de 10 égale 1,05 à la 10. Et là, ben, il faut calculer notre exposant en premier. Donc, dépendant des calculatrices, ça se peut que vos priorités d'opération, vous devez forcer un peu pour faire notre calcul d'exposant en premier. Moi, c'est ce que je fais. Je fais 1,05 exposant 10. Je fais égal. Puis, je prends cette réponse-là sans effacer sur ma calculatrice et je fais fois directement 80 000 pour éviter des erreurs d'arrondissement. Ça fait 130 311 et 57. Donc, 130 311 et 57 $. Et là, ben, il nous reste à voir, hein, l'écart, hein, l'écart qui nous reste entre les deux. Donc, l'écart, on s'est dit tantôt que c'était le plus grand moins le plus petit parce que c'est l'écart qu'on cherchait. Donc, il nous reste à calculer notre écart. Je vous laisse quelques instants pour le calculer. Je ne suis pas trompé dans mes valeurs. Donc, je suis comme nerveux un peu, là, pour pas faire d'erreur en retranscrivant. Donc, 130 311 et 57 moins 129 535 et 50. Donc, l'écart de valeur entre les deux tableaux, 776 et 7. Donc, 776 et 7 $. Donc, l'écart, il va s'écrire notre réponse. Dans l'évaluation du ministère, la phrase va déjà être là. Il restera juste à écrire votre réponse. Donc, l'écart est de 776 et 7.
C'est ce qui complète notre deuxième exercice pour aujourd'hui. Donc, on a fait de notre activité de neurones actifs pour aujourd'hui. Donc, je récapitule un peu. On a fait le tour de notre aide-mémoire là-dessus. Donc, on a pratiqué la fonction exponentielle, on a pratiqué la fonction périodique. On a refait le tour pour voir ce qu'on avait sur notre aide-mémoire. Et nos deux activités d'aujourd'hui, ben, il y en a une qui portait sur la fonction périodique et la fonction exponentielle. Avec deux problèmes assez classiques qu'il faut savoir attaquer. Vous en avez dans vos documents de révision de ce type de problème-là. Si vous avez fait les pratiques d'évaluation du ministère en classe, vous les avez aussi. C'est des problèmes assez classiques qu'il faut être capable de réaliser la journée de l'évaluation. Fait que sur ça termine notre première rencontre. Si vous avez apprécié, ben connectez-vous encore la prochaine fois. C'est toujours comme ça qu'on va fonctionner. Des petits rappels, du travail sur un ou deux problèmes pour garder notre cerveau actif, des cues pour la mémoire, des choses à pas accrocher. Fait que c'est ce qu'on va faire pendant 8 petites rencontres comme ça, qui durent au maximum 1 heure. Puis ça me fait plaisir là, de pouvoir vous accompagner comme ça. Puis en même temps, ben lâchez pas pour vos évaluations, là, continuez à vous préparer aussi pour vos autres examens au travers ça. Mais donc, c'est ça. Puis on se revoit là demain. Demain, c'est à 18h30. Donc, demain à 18h30 que sera la rencontre en direct. Sinon, ben, si jamais, je sais pas, vous travaillez ou vous avez d'autres occupations, donc vous pouvez aller voir là, la reprise là, via la chaîne YouTube. Je la place là, tout de suite après la rencontre. Sur ce, bonne fin de journée tout le monde. Bye bye. Salut. Salut.